OK, ben moi, je vais te poser quelques petites questions et je suis sûr que tu m'en as préparé aussi, pour savoir, pour avoir quelques petites choses, à grignoter et à se mettre sous la dent, pour faire des découvertes. Déjà, j'aimerais savoir si tu sais quel grand acteur français, malheureusement disparu aujourd'hui, âgé de 15 ans à l'époque, a fait ses premiers pas, à travers le Pacte des loups? Oui, je le sais. Il Ah, s'agit de Gaspard Ulliel qui a eu, Gaspard Ulliel. qui Gaspard Ulliel, ouais, tout à fait, qui a joué après dans l'excellent film de Jeunet, La fiancée. Jacques le Croquant. Ouais, bon, Jacques le Croquant, c'est peut-être pas son meilleur film, mais Non, le mais Un c'est dimanche de fiançailles, Un voilà, long c'est le dimanche de film, le titre que je fiançailles, voulais ouais. chercher. Ouais, L'excellent tout film à de fait. Jean-Pierre Jeunet, Un dimanche de Ouais. fiançailles. Ouais, ouais, exactement, avec Audrey Tautou, également. Et donc il joue un petit paysan, qui découvre un corps et du coup, c'est drôle parce qu'en fait son rôle, il fait très rebond avec Jacques le Croquant qui va tourner quelques années plus tard. Une autre question, est-ce que tu sais quel autre acteur, aurait été choisi de base plutôt que Vincent Cassel pour jouer, Jean-François de Morangias? Alors, non seulement je le sais, mais c'était aussi ma question, donc je la Ah! supprime. Albert Dupontel. Eh bien joué, c'est Albert Dupontel. Bon, finalement, il a refusé le rôle et c'est, Vincent Cassel qui a pris le rôle et ce qui est drôle, c'est que Vincent Cassel, son personnage à la base n'avait pas du tout le même trait caractéristique, que celui qu'il a pendant le film et donc du coup, Vincent Cassel a accepté à une condition, c'est de réécrire complètement son personnage pour qu'il ait, une mine, sombre, sordide et effrayante. Et je trouve pour pour le coup que c'est l'un des personnages les plus réussis pour moi, du film. Je sais pas ce que tu en penses? Ouais, bah, si tu veux. Bon, moi, j'aurais préféré Albert Dupontel, hein, très honnêtement. Mais D'accord. pourquoi pas Bon, bah, Vincent c'est non, mais Cassel, Olivier, on peut rien changer, hein. oui, voilà, ouais, ça nous ça OK, ça nous donne, ça nous donne, ton avis, sur la question effectivement. Et toi, tu as quelques questions, quelque chose à m'apprendre? À nous apprendre à tous, pardon? Comment Christopher Gans définit ces 2 héros? Pour t'aider, il, fait référence à eux en les appelant par le nom d'un autre duo extrêmement célèbre. Ah! Mais pas à travers le film, à travers, les critiques? Ouais, à travers les critiques. C'est-à-dire que Ouais. pour, faire la promotion, il a dit, beh, que ces 2 héros le font penser à je te donne 3 Ah! possibilités: Vas-y. Batman et Robin, Minus et Cortex, Joanne et Pierre-Louis. Bah, j'allais dire Batman et Robin, de base, donc je vais m'arrêter sur Batman et Robin. Bah oui, tout à fait, oui. Il fait Oui. réf il ouais, et notamment grâce à l'affiche. Exactement, ouais, avec, un peu sombre, mais un peu plus clair que l'autre quand même. Voilà, exactement. C'est une affiche de super-héros, quoi. Les Mmh. premières affiches étaient, centrées sur le personnage un peu d'un loup-garou, d'une bête, et cetera, et il leur a dit: «Non, c'est pas possible. Il faut faire une affiche à la Batman, 2 héros masqués, qui vont rendre la justice». Le problème, c'est D'accord. qu'à partir lorsqu'il a proposé ça, il n'y avait pas de scène. Les héros n'étaient pas masqués, et donc la scène d'ouverture du film, elle a été créée pour l'affiche. Ils avaient fait des affiches, ça ressemblait à un film de loup-garou, quoi. Et je lui dis non, c'est pas ça, on va pas faire du pognon en faisant un film de loup-garou. Je vous le dis tout de suite, les mecs. Et les mecs, donc, je disais, mais qu'est-ce que tu vois, toi? Comment tu vois le film? Et je lui dis, ben moi, je veux voir Batman et Robin. Comment ça, tu vois Batman? Mais je vois deux mecs masqués. Mais c'est où ça dans le film? Ben, c'est nulle part. Et donc, je leur ai proposé de faire donc une séquence très ouvertement inspirée de l'ouverture de Django, de Sergio Corbucci, mais on va le faire avec des mecs masqués. Mais pourquoi ils sont masqués? Ben, je dis ils sont masqués parce qu'il pleut des cordes et ils ont des tenues de cocher. Et en plus, je vais leur mettre des tricornes parce que comme j'adore Orange Mécanique, ils vont ressembler aux droguistes d'Orange Mécanique. Ah bah, ça, c'est super intéressant, tu vois? Il y a quand même du travail, malgré tout ça derrière ce réalisateur. Une autre question? Ouais, mais alors j'ouvre une autre parenthèse, hein, sur ça. Je trouve que ça dit beaucoup sur la création du film. Il faut rappeler que ce film, il a été fait au moment où Canal+ avait racheté Universal et que, ils ont voulu faire un peu un film carte de visite pour montrer, au monde, à leurs partenaires financiers que, bah, la France pouvait aussi faire des blockbusters. Et ça a été, prouvé, à juste raison parce que ça a fait le film a fait 2 millions d'entrées la première semaine. C'est un film qui a été un succès aux États-Unis, Ouais, un des 6 succès français aux États-Unis. Donc, ils ont réussi leur coup, quoi. C'est un leur film pari, culte exactement, ouais. aussi pour ça. Je Tout tenais à fait à et le souligner parce que.
Et je pense que c'est aussi ce qui derrière a donné énormément de liberté à Canal+, pour pouvoir produire toutes ces séries justement, qui sont des productions Canal+ et donc des productions françaises de base, mais avec une renommée vraiment mondiale. Je vais penser, à tout ce qui est, Borgia, Versailles, le Bureau des légendes, enfin voilà, tout ce genre de séries. Bah ouais, ouais, moi je pense vraiment que c'est un film carte de visite et que c'est pour ça qu'ils ont pu faire ce qu'ils ont fait du film, quoi. Une Ouais, sorte de et de c'est de et c'est et de c'est de un pari, pour le coup, un pari, très réussi.